Ouais, sortez sûrement affaire Tunu Patou et Zazo en place de prophète Libada. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partager la vidéo massivement qu'on a. Dans le gouvernement de Gbagbo, la rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. Mais Soro Diom est devenu Premier ministre et tout le temps, Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Mais je ne... Voilà. Tu vois, avec tout ce que Gbagbo, le président Gbagbo a fait pour Draman, comme tu le dis si bien, regarde comment il gère Gbagbo aujourd'hui. Il faut regarder comment il les gère aujourd'hui. Donc c'est pas toi un rigolo qui va regarder. Arrête d'accuser le ministre. Arrête de dire Ouattara mon père, c'est à cause de Ouattara, c'est à cause de Ouattara et vous regardez. Ouattara t'aime pas, champion. Pourquoi tu es hypocrite? Tu baignes dans l'hypocrisie. Pourquoi? Tu n'es pas un homme, champion. Tu n'es pas un homme digne. Et comme il n'y a personne pour te dire ça là, moi je viens, il faut considérer que c'est lui que je viens t'aider. C'est conseil te donne. Et puis on n'a pas besoin de toi dans l'opposition. Non, on ne veut pas de toi ici. Tu le sais très bien. On n'a pas besoin de toi ici. C'est pour te dire que sans toi là, nous là, on va enlever Ouattara au pouvoir. Bien même, on va l'enlever au pouvoir cette année là. Il compte sur quoi? Sur l'armée. Il va couper Internet à la porte des élections. Il va couper Internet, TikTok, YouTube, Facebook. Il va tout couper à la porte des élections. Donc, je demande aux Ivoiriens de payer les VPN. Soyez préparés, payez VPN. Au cas où Internet est coupé, vous aurez Internet. Parce que l'objectif, c'est de couper la diaspora de tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Comme ça, on va tripatouiller, faire de la forfaiture, d'accord, et puis passer en force. Quand on remet Internet, Ouattara est président. Mais ça ne passera pas. Nous, on sait tout. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es. Mais quand tu parles de Ouattara et sa rébellion, donc tu sais qu'il a fait rébellion, non? Mais c'est de ça qu'on parle tous les jours, là. Donc toi, tu sais qu'il a fait rébellion, puis tu le soutiens. C'est Laurent Gbagbo, tu attaques. Tu attaques Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent qui a fait rébellion, là. Matin, midi, soir, Guillaume Soro, dis-moi. Guillaume Soro, là, étant étudiant, parce qu'on sait tous, quand Blake quittait à Manchester, et puis Soro quittait, bien entendu, à Paris pour prendre le porte-parole de la rébellion, là. J'aimerais te dire, Soro, il avait quoi? Quelqu'un qui a échoué aux législatives à Poboué, qui n'avait même pas l'argent, lui-même il a appelé IB pour dire à IB ça va pas. C'est lui qui a payé âme. Mais Soro est venu trouver rébellion là. Soro est venu trouver rébellion. C'est porte-parole parce qu'il avait l'oratoire. C'est son charisme qui Ouattara a utilisé. Parce qu'on avait besoin de lui pour parler. On avait besoin de quelqu'un pour parler. Quelqu'un d'intelligent. Voilà la réalité. Parce que parmi les illettrés qui étaient là, qui allait venir parler avec Gbagbo. Donc voilà comment on a utilisé Soro. Mais est-ce que c'est lui qui a payé âme? Viens qu'on en parle. C'est lui qui a payé âme là. Lui qui a payé âme pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, tu ne le connais pas. Matin, midi, soir, Soro. Matin, midi, soir. Mais quand tu parles de Soro là, tous ceux qui sont dans le pouvoir là, qui étaient dans la rébellion là, tu les vois pas? Tu les vois pas? Ton Ouattara lui-même qui abrite Blaise Compaoré, le père de la rébellion là, toi tu le vois pas? Tu vois pas tout ça là? Ça c'est normal à tes yeux. Mais matin, midi, soir, tu racontes des bêtises. Que non, c'est à cause de Ouattara, hein? C'est à cause de Ouattara, c'est à cause de Ouattara. Hein? Tu es un hypocrite. Et tant que tu seras dans l'hypocrisie, tant que tu seras ambigu, le Seigneur ne sera jamais dans ton affaire. Ben, tu n'es pas un bêté. Le vrai bêté là, c'est lui, il dit ce qu'il pense. Toi, tu n'es pas un bêté. Il faut bien fouiller, peut-être adopter. Toi, on t'a adopté. Tu es un bêté, c'est pas ça là. Bêté, lui, voit la vérité et puis il fait semblant. Non, tu es un vrai fumiste. C'est moi qui te l'ai dit. Qu'on sait pas, c'est non, c'est Soro. Soro là, lui peut payer âme. Soul peut payer âme. Viens qu'on en parle. Un hypocrite notoire comme toi. Mais ceux qui ont payé âme là, d'après toi, c'est en rébellion là. Mais aujourd'hui là, qui nomme les shérifs Ousmane? C'est Soro Guillaume. Faut répondre à la question. Connais Zakaria là, qui le nomme? C'est Soro Guillaume. Hôtel Sobroko là, qui nomme ceux qui sont à l'hôtel Sobroko? C'est Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume, il est tellement fort, il contrôle la rébellion et puis il est en exil. Lui, tous les rebelles font allégeance à Soro, c'est lui qui les gère. Et puis eux, ils désobéissent à Soro, lui il est en exil. Et puis c'est Ouattara, à Ouattara, ils obéissent. Tu vois comment tu es incohérent? Tu vois comment tu es incongru? Il y a un homme qui est venu diviser la Côte d'Ivoire. Prendre les fils de la Côte d'Ivoire pour les monter les uns contre les autres. Désunir ces pays-là. Monter le nord contre le sud. C'est l'ennemi commun. C'est Alassane Draman Ouattara.
Notre ennemi, là, ce n'est pas Solo Guillaume. Notre ennemi, ce n'est pas le fils du Sud. Notre ennemi, là, c'est celui qui a pris des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Donc, si tu viens clair, si tu viens honnête, si tu viens digne, si tu penses véritablement qu'Alassane Dramane Ouattara est un rebelle, et que tu penses que Guillaume Soro est un rebelle, mais il faut dire à Ouattara que c'est un rebelle aussi. Dis-lui que c'est un rebelle aussi. Et puis on verra. La suite, vous me demandez la suite de la révélation du prophète Élie sur l'AES. Je ferai la suite, ne vous en faites pas. Vous voyez tout à l'heure, j'étais en direct sur ma page officielle. On a eu un problème. Voilà, le live ne passait pas. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, la ministre de la Culture a contacté YouTube pour que toutes les chaînes des opposants activistes à Ouattara soient fermées. YouTube a refusé. Voilà pourquoi Imra a fait un statut pour remercier la ministre. Parce que lui-même, il ignore ce qui se passe dans les coulisses. Il ne sait pas ce qui se passe. Il a fait un post pour dire merci madame la ministre. Parce qu'elle a dit à YouTube que désormais, tous les artistes de Côte d'Ivoire, YouTube ne va pas utiliser les sons gratuitement. Parce que vous savez que pour avoir la monétisation YouTube, il faut être d'un pays éligible. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont les chaînes YouTube là, ils sont obligés de passer par des camarades qui vivent en Europe pour pouvoir bien entendu recevoir le gain. Vous comprenez? Donc elle dit désormais que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, YouTube ne va plus utiliser leur contenu gratuitement. YouTube dit qu'ils s'en foutent. Au contraire, ils donnent de la visibilité à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils leur apportent? Parce que les artistes de renom comme les Serge Beno là, les Débordeaux là, eux là, ils ont leur compte, mais qui est attaché, bien entendu, à quelqu'un qui vit en Europe. C'est-à-dire un de leurs parents qui est en Europe. Voilà la réalité. Donc, comprenez que elle ne fait pas ça pour faire plaisir aux artistes de Côte d'Ivoire en disant que je défends vos droits auprès de YouTube. Elle l'a fait parce que elle a demandé à ce que nos comptes soient fermés et YouTube a refusé. Le compte de Johnny Pacheco soit fermé. Le compte de Chris Yapi soit fermé. Le compte de Soule soit fermé. Le compte de la Guerre soit fermé. Elle a demandé à ce que nos comptes soient fermés. Souleymane Gbagbo connaît. On a demandé tout ça avant les élections. YouTube a refusé. Voilà le vrai point. Mais eux là, leur compte on ne touche pas à eux, les RDR là. Ceux qui sont dans le RDR. Mais Ouattara, c'est même YouTube là, j'utilisais hier pour faire des Alléluia, Amen, les éloges de Ouattara. Pourquoi on ne ferme pas le compte là? Vous comprenez? Donc pour dire qu'on va travailler sur le VPN de ce compte tout à l'heure. D'ailleurs, cette chaîne-là se porte bien. Regarde, nous sommes à 5700 personnes. Donc c'est une nouvelle chaîne qui est inconnue des gens, mais qui se comporte mieux comparé à des chaînes qui existent depuis 1908. Ça là, ça n'a même pas, je crois, 2 mois d'existence. J'ai créé ça là, il y a 2 mois. Vous avez vu que je publie beaucoup de mes anciennes vidéos parce que, tel un prophète, j'ai annoncé. Il y a des choses que je disais hier. Vous voyez ça aujourd'hui, ça se réalise. L'hôpital américain, il y a dénoncé il y a longtemps. Il y a longtemps, j'en parle. Tout ce qui se passe, il y a longtemps, je dénonce. Depuis 2014, je parle de la même chose. C'est vrai ou c'est faux? Donc voilà pourquoi je publie ça. Pour que vous soyez contemporains de ce que a été dit hier par vos frères qui étaient les membres de la Jossi Gang. Voilà pourquoi je publie ça. Et j'ai beaucoup de vidéos à publier. Voilà, il n'est pas encore fini. Voilà. Mais désormais, je vais penser à cette chaîne-là. C'est-à-dire, si je fais un live sur l'autre chaîne, je vais faire un live ici. Ou je fais 2 lives, l'autre chaîne, je fais un live ici. Comme ça, on aura bien entendu un équilibre. Quant à, bien entendu, comment on appelle ça? Quant à vous informer sur les réseaux sociaux. Alors, chaque camarade africain, peuple de Côte d'Ivoire, on poursuit. On poursuit dans la lucane parce que, faille que je parle à Zasso parce que il refuse de mûrir. Il refuse de grandir en maturité. Je fais cette vidéo pour t'aider. Considère que ton frère Johnny t'aide. C'est moi qui te dis ça. Il faut considérer que Koukounion Chris est en train de t'aider, Zasso. Voilà. Donc, pour dire quoi? Je vais ici présenter. Tu as parlé de rébellion. D'accord. Bon, rébellion là. Regarde ici. Toi-même, il faut voir. Ça, c'est pas moi. Hein. Toi-même, il faut voir. Un instant, les gars. Voilà, suis. Et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici si on trappe là-bas, on tue ici encore. En fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. Abonné, c'est comment? Ça va non? C'est aujourd'hui que je vous-même. Aujourd'hui, le 7. Le 7 mai. Le 7 mai. Voilà, moi abonné. Il s'appelle Commandant Ferré. Comme tout à l'heure, tu as dit le président Gbagbo a permis à Ouattara de rentrer d'exil. Le président Gbagbo a donné maison à Ouattara.
le président Gbagbo, payé à Alassane Ouattara chaque jour, chaque fin du mois là. Ouattara là, tu as dit Ouattara sa rébellion, malgré ce qu'ils ont fait, Gbagbo leur a pardonné. Mais voilà la rébellion là. Zasso, dis-moi, est-ce que tu peux avoir l'audace, toi, de nous dire ce que tu penses sur l'intégration du commandant Ferré dans l'armée de Côte d'Ivoire? Toi, tu peux nous dire? Est-ce que toi, tu peux publiquement donner ton opinion sur Kone Zakaria, Chérif Ousmane et compagnie? Tu n'as pas qu'un champion. Tu n'as pas qu'un. Le père des rebelles, c'est Alassane Ouattara. Et tu l'as bien dit. Et tu viens jouer les hypocrites. Et c'est moi, Johnny, et Lipada, c'est nous là. On est devenu, c'est lui que, on est devenu pas ta modèle pour toi, quoi. C'est nous, on est devenu tes chiffons. C'est nous qui a venu savonner. Peut-être tu cherches un bouc émissaire. Il faut trouver des gens à attaquer pour que les RDR te regardent. Mais tu n'as pas besoin de ça. Et elle te dit une chose, hein, où je suis assis ici, là. Je suis plus à l'aise que tous les activistes du RDR, y compris toi-même. Vous tous, il n'y a pas l'homme champion. Tu as monté, tu as descendu, je ne suis pas ton camarade. Et puis, elle te rend des grilles d'une manière, tu ne vas pas croire. Quand Ouattara va quitter le pouvoir, c'est là que tu vas comprendre que, champion, on marchait ensemble, mais on n'avait pas les mêmes prix. Tu vas comprendre ça. Il te rend très aigri. Ma mission principale, c'est de te rendre aigri. Et tu seras très aigri. Et peut-être que cette aigreur-là va t'emporter. C'est moi qui te dis ça. Il faut écrire pour garder. Je vais te rendre très aigri. Et tu vas comprendre que Johnny, ce n'est pas ton ami. Je suis assis ici. Moi, tu n'as pas 1 million là. Vos 1 million de merde là. Il n'y a pas ça, champion. Je ne suis pas ton ami. Et je ne suis pas l'ami de quelqu'un parmi vous là-bas. Tu as compris? Des gens qui sont obligés d'aller s'écarter pour qu'à parler le mougou là. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Tu as compris ou pas? Maintenant, dernière vidéo. Dernière vidéo, suis. Les gens veulent que je me taise. Non, du Golfe, Sarkozy, Alassane Ouattara, Solo, menace. On lance la révolution orange. Dans la révolution orange, on trie les activistes. Tu as pété, tu as eu, tu as coûté quoi? On te dit. On ne prie plus. Il ne peut pas. Parce qu'il croit que c'est le fait de tuer les autres activistes qui va pousser le peuple à se soulever contre Gbagbo. C'est une erreur. En le faisant, en tuant, en égorgeant, en pillant la maison des Ivoiriens, tu renforces l'amitié de Gbagbo pour ses frères Ivoiriens. C'est une erreur grave. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir. Pour dire, pendant 10 ans, on a réglé la situation en détail. Oui, pendant 10 ans, on a géré les humeurs. Pendant 10 ans, on a géré le comportement. Aujourd'hui, on va gérer la situation globale. Voilà. Donc, Ouattara que tu vas gérer en global, tous les rebelles que tu vas gérer en global, là. Ces rebelles qui massacrent les Ivoiriens, Ouattara qui tue, Sarkozy qui tue les Ivoiriens, là. Mais il ne sait pas que ça va renforcer encore plus l'amour des Ivoiriens avec Gbagbo. Mais moi, il ne t'a pas dit de dire ça là. C'est pas moi qui ai mis le micro dans ta bouche. Quand tu disais ça, moi, j'étais gendarme. Et toi et moi, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire, nos chemins ne pouvaient jamais se croiser. Tu as compris? Et puis, il ne faut pas penser que, parce que souvent, quand tu parles de Johnny, il était gendarme. Moi, j'ai fait la fesse avant de rentrer à la gendarmerie. Donc, la politique, je la connais. J'ai fait la politique à l'école. Voilà, moi je ne suis pas venu comme ça, comme un parvenu, et puis il a commencé à faire des vidéos. Non, 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 non. Il n'y a aucun grand de la fessie qui, moi, je n'ai pas eu de, comment on appelle ça, d'affinité. Il n'y en a pas. Tu as compris? Toi, sur le coup, tu l'as connu après la crise post-électorale. Pendant la crise post-électorale, tu as commencé à faire des meetings à lui. Bon, avant, voilà. Tu as commencé à faire des meetings à lui. Mais sur le coup, là, c'est nous, on l'a installé à la tête de la fessie. Tu sais pas ça? Toi, mais d'après toi, il t'a parlé de moi, non? Que non, moi et Djabi, là, sinon, on allait se voir en Allemagne, etc. Mais pourquoi sur le coup a misé sur Johnny? Pour que Djabi se déplace pour venir en Allemagne. C'est parce que je suis pas un plaisantin. C'est parce que je suis pas un plaisantin. T'as compris? Et donc, moi, je ne suis pas un homme de parlement Yagoura pour discuter des choses, d'accord, dont je n'ai pas la véracité ou dont je n'ai pas été témoin. Toi, tu parles d'Allemagne. Tu es venu ici à cause de Gog Koulibaly. Et puis quoi? Nous, on s'en bat les couilles, champion. Tu es venu au RDA à cause de Gog Koulibaly. Je m'en bats les couilles aujourd'hui depuis demain. Et puis quoi? Je suis venu, j'en suis sorti. Tranquille. Il n'y a pas de débat. Je suis venu et puis j'ai dit, m'en vais.
Mais toi, là, quand tu parlais ici, là, tu as dit que Ouattara, c'est un tueur. Tu as compris? Donc, il faut t'en prendre à toi-même. Maintenant, si Ouattara peut pardonner à Mabri Touakesh, il peut pardonner à comment on appelle ça? Il s'appelle comment? À Montano. Parce que ceux, ils ont dit pire que toi. Ils ont fait pire que toi. Tu as compris? Alors, eux là, s'ils travaillent à Ouattara, pourquoi toi, Ouattara ne veut pas te voir? Peut-être que c'est parce que tu es bêté. Peut-être que c'est parce que tu es bêté. Et tu n'es pas un bêté vrai vendu. Comme les Ali Djedje là. Soit les Ali Djedje là, Ouattara les voit. Mais comme il ne peut pas officialiser ça, ben s'il voit ça à la télévision, tout, ça va commencer à faire des scandales. Sinon, Ouattara les reçoit. Il y a des gens qui vous font croire que Ouattara ne les a jamais reçus depuis qu'ils sont venus à Abidjan. Mais Ouattara les reçoit, il n'y a pas de caméra. La nuit, là, il les reçoit. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Mais pour toi, depuis 1900 Tchoué, tu te bats. Depuis 1900 Tchoué, tu fais vidéo. Mes frères, tu vas laisser quel héritage à tes enfants? Parce que moi, il y a héritage. Hein? Je te dis la vérité, il y a héritage pour mes enfants. Hein? Tu as compris? Et puis, je travaille. Toi-même, là, tu fais quoi dans la vie? Dans ta vie, là, tu fais quoi? Quelqu'un qui est en Suisse, les Français même laissent la France. Ils fuient la France pour aller en Suisse. Parce qu'on dit le salaire, il est élevé en Suisse. Et puis toi, cette vidéo, tu fais pour Ouattara. Mais tu fais honte à la Suisse. Tu as un déshonneur pour la Suisse. Tu viens désacraliser la Suisse. Il y a des gens qui cherchent l'opportunité que tu as. C'est-à-dire se retrouver en Suisse. Toi, tu laisses l'opportunité, ça là. C'est vidéoman. Vidéoman. Tu n'as pas honte. Oh. Mais toi, tu es pathétique. Je te le dis ouvertement. Tu es pathétique. Je ne suis pas ton ami. Et je ne serai jamais ton ami. Tu as compris? Tu fais quoi dans la vie? Moi, j'ai dit que ce n'est pas pour les RDA que je vais me filmer à mon lieu de service. Parce que il y a un code de déontologie qu'on respecte quand on signe un contrat de travail avec une entreprise. Donc, tu ne peux pas aller dans l'enceinte de l'entreprise, sur ton lieu de service, et puis faire vidéo live. On peut te renvoyer. Et c'est irresponsable. Donc, ma vie privée reste privée désormais. Parce que je sais ce que faire des vidéos m'a apporté dans ma vie. Parce que les gens, en réalité, ne savent rien de toi. C'est ce que tu présentes là que les gens prennent pour commenter. Et ça, je l'ai compris. Pour avoir été vraiment longtemps sur les réseaux, pour avoir grandi en expérience, je sais tout ça. Donc, désormais, quand j'ai fini mon jossi là, je viens à la maison, ni vu ni connu. Quand j'ai le temps, j'ouvre ma caméra, je parle plus peu de Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Rien du tout. Matin, midi, soir, tu es à Abidjan. C'est-à-dire que non seulement à Abidjan, tu ne travailles pas. Donc, tu vis de quoi à Abidjan? De mendicité. Allez demander l'argent ça et là aux gens. Mais continue dedans et fous-moi la paix. Moi, je ne suis plus du RDA. Est-ce que tu es obligé de dire mon nom quand tu parles? Tu es obligé de dire mon nom? Tu n'es pas obligé de dire mon nom. Voilà, quelqu'un dit que tu es un entrepreneur politique. Oui, tu es un entrepreneur politique. Tu es un entrepreneur politique. Moi, mais il est méchant. Il s'appelle NS Bonego. Il dit que tu es un entrepreneur politique. Moi, je ne savais pas que tu étais un entrepreneur politique. Il fallait nous le dire. Tu comprends ou pas? Donc, s'il te plaît, il faut respecter les gens qui vivent. Il faut respecter les gens qui ne mendient pas. Voilà, parce que le RDA, je m'en fous pas les couilles aujourd'hui. Je m'en fous du RDA aujourd'hui et puis demain. Je me moque du RDA aujourd'hui et puis demain. Maintenant, si tu as envie de faire des conférences de presse comme Kémy Seba, si tu as envie de faire des conférences de presse comme la guêpe, parce que tu les cites nommément, il faut venir dans l'AES alors. Puisque l'AES, quand tu rentres dedans, tu fais la conférence de presse. Quand tu rentres dans l'AES, Soro Guillaume te finance et tu fais la conférence de presse. Donc viens pour que Guillaume Soro te finance, pour que tu fasses le tour du monde comme la guêpe. on peut être jaloux, envieux, aigri, jusqu'à ce point. Frère, l'envie là, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Tu as compris? Il ne faut pas envier les autres. Moi, je suis dans l'AES, je défends Soro, je défends IB, je défends Gbagbo. Tous ceux-là sont dans l'AES, Gbagbo est dans l'AES. Mais tous ceux qui les défendent là, ils ne m'ont jamais pris pour dire Johnny, va faire conférence de presse. Jamais. Je ne fais pas de conférence de presse. Tu comprends ou pas? Je combats tous ceux qui sont alliés à Ouattara. Si notre frère Blé Goudé était avec nous dans le combat, qui allait le combattre? L'ennemi aujourd'hui, l'ennemi principal, l'ennemi commun, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et donc, tous les alliés qui vont nous aider, qui sont vrais dans le combat, qui ne trichent pas, et qui veulent que Ouattara tombe, moi, je suis prêt pour eux. Voilà la réalité. Tu comprends ou pas? Mais viens avec nous, tu vas faire conférence. Moi-même là, je vais les appeler. Parce que où tu es là, il y a Doyi là-bas. Et il te dit, le Doyi, comment on appelle ça? Le Doyi prend ses racines et ses fondements
dans l'existence de Draman Ouattara. Donc ça tire son existence, ça tire ses racines de l'existence de Draman Ouattara. Donc sans Doyi, Draman n'est rien, et sans Draman, Doyi n'est rien. C'est pour te dire, tu es chez un Doyiman, donc conférence tu ne vas jamais faire. Tu ne vas jamais tourner dans le monde, parce que Draman c'est un Doyiman. Sans Doyi il n'est rien, sans Doyi lui n'est rien. Et le Doyi tire ses racines dans l'existence de Draman. Mais viens dans l'AES, non, mon pas. Dans l'AES, là, on est libre, champion. L'AES, le président Assimi Goïta, c'est un homme qui est efficace. Peut-être qu'il dit, ça va dire, oh, Johnny, Assimi Goïta, dans là, Johnny. Il est tellement pathétique. Oh, solo dans là, Johnny, solo dans là. Oui, c'est là. Il peut dans là, Johnny. Mais c'est pas ton argent, champion. C'est pas ton argent. Et toute lutte a besoin d'entretien. Si toi, au RDA, on t'entretient pas, c'est toi qui vois. Voilà. Mais si eux, ils entretiennent leurs activistes, s'ils entretiennent leurs communicants, mais bien sûr, c'est des bonnes guerres. Ouattara te laisse et puis ça donne des milliards à Mediapart. Il te laisse et puis ça donne des milliards à France 24. Pourquoi on fasse la promotion? Parce que tu es inutile. Donc si eBay là, donne l'argent à ses activistes, mais c'est que eBay trouve qu'ils sont utiles. Tout simplement. Vous êtes tellement pathétique au RDA. Voilà les gens. Oh non, ça là c'est IA. Chanson qu'ils ont fait pour eBay là, c'est IA. Mais ça vous regarde en quoi? Qui vous a sonné? Si nous on a pris IA pour chanter piano, pour eBay là, vous là, votre problème est où dedans? Nous là, on aime IA là, et puis on est d'accord. Si nous on chante IA là, toi là, qui t'a sonné? Au RDA, vous souffrez. Vous souffrez, hein? Vous souffrez très mal. J'aimerais te le dire. Donc, pardon. Faut nous dire, hein? Si tu veux te débloquer pendant 1 minute, faut m'envoyer un message pour dire, Johnny, je vais retourner, je vais venir dans l'AES. Et puis moi, j'ai dit, bon ok, tu veux faire conférence dans quel pays? Tu veux faire conférence dans quel pays? J'ai appelé la guêpe. J'ai dit pardon, hein? Prochainement, quand tu fais tes barrages là, faut préparer une plante pour Zasso. Non, ce gars-là, il est pathétique. Il est pathétique. Je te dis une chose, hein, faut changer. Zasso Dagrou, faut changer, pardon. S'il te plaît, hein? Nous là, faut nous foutre la paix. Où nous on est là, faut nous laisser dans nos coins. C'est pas nous qui sommes la base de tes malheurs, Draman Ouattara. Et puis arrête d'être hypocrite. Ouattara, c'est à cause de Ouattara, hein. C'est lui qui est mon père. Ouattara est ton père, hein? Un père qui ne veut pas te voir. Ouattara est ton père comment? Un père qui sait que tu es là, depuis que tu fais parler avec ses ministres. Et puis lui, il ne te reçoit pas. Et puis le ministre, il ne les enlève pas à leur poste. Ça ne te parle pas. Ça te conseille pas. La nature te parle. Mais comme tu n'es pas assez intelligent, donc tu ne peux pas comprendre ça. Mais j'espère que ma vidéo va t'aider. Mais ça, il faut considérer que... Moi, un matin, je suis assis, il dit... Attends, il y a des assauts. Mais s'il fait une vidéo sur les assauts, peut-être que le RDA va l'aider. Mais s'il fait que le RDA ne l'aide pas, peut-être que lui-même là, il va se conseiller. Il va s'auto-conseiller, puis cette fois-ci, ses yeux vont s'ouvrir. Voilà. Donc si ça là, ils t'ont pas aidé, frère, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Sinon nous là, on n'a pas besoin de toi pour venir dans ces bachens ici. Hein. On n'a pas besoin de toi ici. Voilà. Si vous avez été 9000 personnes, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Pour une chaîne qui a 2 mois d'existence, pour une chaîne qui a 2 mois, elle s'est dit que l'autre chaîne l'a attaqué, on va rentrer en profondeur. Parce qu'il faut qu'on rentre en profondeur. Sur ce, tout à l'heure, je ferai la vidéo sur le prophète Eli Pada. Mais j'aimerais dire, parce que vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire de vous mettre en contact avec le prophète pour qu'il vous dise ce qui se passe dans